aventure, elle a commencé comme ça. J'ai rencontré un groupe d'architectes qui bossaient sur l'habitabilité de la station Columbus à l'époque, qui a été envoyée il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans. Et en fait, là, j'ai appris qu'ils avaient tous les astronautes à un moment du vol, ils avaient tous un moment où ils ne savaient plus trop où était leur tête ou leur pied. Après, ils s'adaptent, mais il y a vraiment une perte d'orientation. Et je me suis dit, mais que nous, danseurs, avec la capacité qu'on a d'adaptation, de travailler sur une phrase gestuelle, de la faire sur une façade d'immeuble, ou de la faire dans l'ombre, dans des lumières différentes et tout, on avait peut-être quelque chose à apporter. Et en fait, j'ai proposé un entraînement des astronautes à partir des techniques de danse. Et l'aventure, elle a commencé comme ça. Et cette aventure, elle a tout transformé pour moi. C'est-à-dire, grâce à la recherche spatiale française, j'ai fait un premier vol parabolique. Ça veut dire, c'est un avion qui fait des paraboles dans le ciel. Et en haut de la parabole, il y a 25 secondes de microgravité, d'apesanteur, quoi. Comme en orbite. Mais ça dure juste que 25 secondes. Mais sauf qu'on fait 30 fois 25 secondes. Et en fait, cette expérience, elle est absolument incroyable. Elle est incroyable parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point, enfin, on est complètement déterminé par la gravité. Et donc, quand on n'a plus de gravité, c'est pas qu'on est différent, c'est juste que d'un seul coup, tout a un autre point de vue. On a un autre point de vue sur tout. C'est-à-dire, par exemple, on ne va plus tomber, on ne tombe plus. Donc ça change absolument tout dans notre rapport à notre corps, dans le rapport aux autres, dans le rapport aux appuis, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a un afflux de sensations, d'informations. Parce qu'en fait, sur Terre, la gravité, elle est tellement importante qu'elle camoufle les autres forces. Enfin, plein de choses comme ça qui ont tout changé. Donc j'ai mis pas mal de temps à intégrer l'histoire. Donc j'ai voulu devenir astronaute. Parce que c'était tellement plus... Il y avait tout à inventer là-haut. Ça m'a paru tellement plus intéressant que notre problématique culturelle et tout ça. Et voilà, après, devenir astronaute, c'est quand même un petit peu compliqué. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire spatiale, il y a eu la catastrophe de Challenger, et qui était quand même une ouverture vers des professions qui n'étaient pas obligatoirement des astronautes professionnels. Mais moi, c'était après. Ça aurait été avant, j'avais peut-être une chance. Et donc voilà, donc j'ai mis un certain temps à intégrer cette expérience. C'est presque comme une expérience un peu psychanalytique. C'est-à-dire, ça a été l'envie d'être ailleurs, d'être... Ah voilà, allez, voilà. Je raconte mon histoire, après, ce sera oui. Donc Jeanne et Elsa. Bonsoir. Et donc, il y a eu toute cette période de cette envie d'être ailleurs. Et donc, finalement, ça a été un peu compliqué de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de cette matière-là sur Terre? Parce que de toute façon, il y a la gravité quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée au cirque. C'est-à-dire que le danseur, il est sur le plateau. Et en fait, moi, j'avais besoin d'interprètes, de partenaires qui occupent le volume du plateau, déjà, une chose. Et ensuite aussi, comme j'essaye de montrer tout ce qui se passe, je vous disais qu'en apesanteur, on a un afflux de sensations à l'intérieur du corps, et qu'en fait, là, tout le monde est assis, mais ça n'arrête pas de bouger dans votre corps, parce que sinon, vous seriez étalés par terre comme des crêpes. Des quoi? Des crêpes. Des crêpes. Merci. Donc, du coup, ça n'arrête pas de bouger, sauf que vous ne le sentez pas beaucoup, parce qu'il y a la gravité qui est plus forte. Et donc, toute la question pour moi de l'écriture chorégraphique, ça a été de raconter cette intériorité, tout ce chemin qui se passe à l'intérieur du corps avant qu'il y ait le mouvement, enfin ce qu'on appelle le pré-mouvement, la préparation au mouvement, et du coup qu'on soit dans cette écoute-là. Et j'avais besoin aussi d'interprètes qui étaient puissants au niveau musculaire pour pouvoir tenir sur des appuis comme elles le font, c'est-à-dire sur des appuis en aérien, avec peu d'appui, et d'arriver à faire vivre cet appui le plus longtemps possible dans tout l'espace du corps avant de passer à un autre appui. Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée au cirque, et qu'en fait j'ai rencontré, alors c'est toujours des histoires humaines, donc ça a été des très belles rencontres avec des artistes de cirque à chaque fois, sur des agrès différents. Mais en fait, l'agrès, pour moi, c'est franchement un détail. Toute l'idée, c'est d'oublier l'agrès
au profit du corps du circassien qui est dessus. Et donc ma dernière belle rencontre, c'est avec Jeanne, Elsa et Pauline, qui sont, parce que Elsa a fait une reprise de rôle, Pauline vient de nous produire un petit bébé. Et donc Jeanne et Pauline, elles, ont inventé cet agrès que vous avez vu avec les cordes qui sont des cordes d'escalade. Des cordes d'escalade. Donc voilà mon aventure du cirque, et depuis je navigue avec les différentes personnes qui ont différents agrès et qui à chaque fois m'ouvrent des manières et des gestuelles différentes. Voilà. Ça va. Vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Bon, et ça va. Comment le rapport entre deux personnes en apesanteur et le différentiel avec ce que tu arrives à faire avec... De toute façon, elles ne sont pas en apesanteur. Oui, en apesanteur, quand on touche quelqu'un ou quelque chose, on est repoussé. Donc si on veut rester près de quelqu'un, il faut un peu s'accrocher. Sauf que comme tout est mouvement, quand on touche quelqu'un, en fait, on lui induit aussi un mouvement. Tout le mouvement de notre corps induit quelque chose chez l'autre. Donc on est dans un rapport extrêmement délicat. C'est-à-dire, si je la touche, il faut vraiment que j'organise mon corps pour la toucher. Et c'est un peu tout le travail qu'on fait ensemble, de cette délicatesse qui fait que le rapport à l'appui, le rapport à la corde, le rapport à l'autre est vraiment à l'écoute de ce que ça va créer aussi dans le corps de l'autre et dans la transformation. Donc ça, c'est vraiment c'est une expérience assez forte dans l'altérité, de cette délicatesse qu'on est obligé d'avoir. Parce que sinon, on bouge comme des têtards, en fait. On bouge dans tous les sens et il ne se passe rien, quoi. C'est ce dont on ne se rend pas compte trop sur Terre. C'est l'attention à l'autre. C'est ça. Parce qu'en fait, je fais ça, Jeanne, finalement, il ne se passe rien. Hein, alors que je fais ça en apesanteur, moi je suis partie dans tous les sens et aussi. Donc on est obligé d'être vraiment à l'écoute. Et c'est pas un ailleurs, c'est vraiment notre histoire aussi de terrien, en fait. C'est ça la grande révélation. Et juste une dernière chose, ce spectacle, c'est un spectacle jeune public, c'est qu'en fait, je suis dans une période où j'ai vraiment envie de transmettre cette expérience, parce que d'abord, c'est de plus en plus difficile de faire des vols paraboliques. Il y a eu une ouverture à un moment, et puis maintenant, c'est plus compliqué. Donc, je suis quand même un peu la seule qui a, pas la seule artiste à faire des vols paraboliques, mais qui s'est emparée de cette expérience pour vraiment la travailler. Et je pense que c'est important de transmettre et de transmettre aussi aux jeunes pour lesquels, voilà, c'est vraiment l'idée. Alors, c'est pas que j'ai transformé complètement mon spectacle, mais en tout cas, c'est vraiment important pour moi de le transmettre à des jeunes générations. Donc j'imagine que tous les interprètes n'ont pas l'opportunité ou la chance de faire un vol parabolique. Bah non, et c'est le donc cas. Comment tu transmets toi-même ce rapport à cette sensation? C'est imaginaire. Ouais. C'est des sensations et Kitsu nous guide et par l'imaginaire, par les sensations, par la conscience aussi, la très grande conscience de nos points d'appui. On peut réussir à... Voilà. Et on a aussi beaucoup travaillé dans l'eau. Et l'eau, c'est très proche de... On pourrait dire que la pesanteur, c'est être comme dans l'eau sans l'eau. Mais dans l'eau, on peut se poser sur l'eau, on peut aller dans toutes les directions. Après, il y a le problème de la respiration. Mais vous les avez vus dans les images, c'est Jeanne et Pauline, sous l'eau, en fait. Mais le spectateur, il ressent donc cette apesanteur à travers justement le numérique dont vous vous êtes servi pour transmettre au spectateur cette sensation d'apesanteur par les technologies nouvelles d'aujourd'hui. Vous l'avez senti? Oui. Ah oui, super. Ça marche pas à tous les coups, hein, mais là, j'ai senti vraiment. Donc, est-ce que c'est la configuration dans laquelle on était qui s'y prêtait, possible? Et donc, du coup, mais surtout au moment de l'eau, au moment vraiment où on s'est sent, c'était vraiment dedans. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. La pesanteur, on le sent. Et même aussi avec les dessins en noir et blanc, je ne sais pas comment c'est fait au numérique, là, un mystère. Mais on les sent flotter, elles flottent là. Enfin, tout ça, c'est des images de synthèse, de la fin. Non, pas du tout. Ah, voilà, justement. Comment c'est toutes les images de synthèse? Comment ça a été c'est l'image, c'est fabriqué. Les films, c'est les vidéos en apesanteur. D'accord. Et après, il y a un travail de l'image, qui est ce travail de détourage, par exemple pour celle noir et blanc de la fin, qui est un travail de détourage. Et en fait, tout le travail d'image, c'est d'essayer
de parler de la perception. Alors quand on est en apesanteur, on a un peu l'impression d'être l'espace. On est complètement dilaté. Et ces traits racontent bien le rapport à l'espace. Enfin, pour moi, c'est parce qu'il y a ce lien constant avec les lignes de l'avion, les lignes des corps, et donc on est dans quelque chose qui se dilate complètement. Mais moi, je n'ai pas ressenti ça seulement dans les images, je l'ai ressenti quand Elsa et Jeanne, enfin surtout Elsa, était tout en haut. On avait vraiment l'impression qu'elle tenait en l'air sans rien. On avait vraiment cette impression parce qu'on voyait presque même plus les corps. Alors là, par contre, moi, justement, pour rebondir là-dessus, les points d'appui à ce niveau-là, parce que, à quoi elles s'accrochent. Quand je suis en haut. Oui. Mais même quand vous êtes toutes les deux l'un sur l'autre. Les points d'appui, il y en a peu, mais c'est la il y en a des très puissants en fait. Il y en a des très puissants. Entre vos doigts de pied, c'est un point d'appui. Au tout début, on est juste sur les petites boules là. Oui. Donc le point d'appui est très fort parce qu'on est tout le poids qui est à cet endroit-là. Et après, c'est beaucoup, c'est soit les pieds, soit les mains en fait. Beaucoup. Après, on le sert aussi. Voilà, des fois, on a le poids est réparti aussi entre les orteils, les genoux, un point dans le dos. En fait, c'est des points d'appui très précis. Ouais. Et Ils deviennent invisibles. Ah oui. Ça, c'est là. Alors ça, c'est toute la question de l'écriture aussi, enfin, de notre capacité à le faire, c'est que le poids d'appui, on essaye d'y aller de plus en plus profondément. On y va autant profondément qu'on repousse dans tout le corps. C'est pour ça que vous les voyez pas. Parce que c'est au niveau visuel, si elle reste là et que ça ne se transmet pas, en fait, tout de suite, vous voyez les points, parce que votre cerveau, il recrée tout de suite les éléments des points d'appui et la géométrie. Mais là, votre cerveau, il a du mal parce qu'elle le dispatche dans tout leur corps et que c'est du vivant qui se passe. Donc en fait, et quand c'est passé à l'autre point d'appui, vous n'avez même pas eu le temps de vous appuyer sur le premier point d'appui que c'est parti à l'autre. Enfin, parce que vous avez suivi le mouvement des corps. En fait, c'est ça l'écriture essentielle. Il a la lenteur. En plus, voilà, après, la lenteur, Accentue ça. Et c'est vous qui avez inventé, parce que je ne savais pas qu'en cirque on pouvait encore inventer les concours là. tout le monde donne des noms un peu différents à ces. Voilà, ça c'est la première fois que je vois ça aussi. En fait, pour raconter un peu l'histoire, donc, moi j'ai l'habitude de travailler en duo avec Pauline, et c'est avec Pauline qu'on a imaginé cet agrès qui est la quadrille. Et donc en fait, c'est principalement les 4 cordes qui sont au centre. Voilà. Après, dans ce spectacle avec Kitsu, on a rajouté 2 jeux de chaque côté. Mais du coup, c'est un agrès qui s'est travaillé au fil du temps, parce qu'on s'est rencontrés au conservatoire de danse. J'ai étudié aussi la danse avant de rentrer à l'Académie Fratellini. Et donc ce sont des cordes d'escalade qui sont en fait qu'on utilisait en danse voltige. C'est-à-dire qu'avant de faire l'école du cirque, on a eu une année où on a cherché des possibles avec ces cordes d'escalade, les baudriers. Donc on a commencé par faire des portées en baudrier. Et finalement on a enlevé les baudriers, on a gardé juste les cordes. Et voilà, on a écrit tout un travail autour de cet agrès. On est toujours en recherche, on cherche toujours et on cherchera encore. C'est possible. Voilà. Mais c'est pas. Et Elsa a fait une reprise de rôle, ce qui est quand même très compliqué, parce que c'est justement pas son agrès directement. Non. Donc vas-y, tu peux Moi je fais de la corde lisse, donc c'est juste une corde lisse qui est en coton, qui n'est pas synthétique, donc, et qui a un diamètre beaucoup plus gros. Donc je fais de l'aérien, mais bon voilà, c'était pas du tout. C'était très ressemblant et en même temps très différent au début parce que ne serait-ce que la poigne, de serrer un diamètre comme ça ou de serrer une toute petite corde, c'est pas la même chose. La matière du coton et du nylon, c'est pas pareil. Donc c'était un peu un challenge pour moi aussi, quoi, de reprendre. Surtout pour la petite histoire, moi j'étais leur professeur à l'Académie Fratellini. Enfin, leur jeune professeur, parce que moi j'ai fait l'école de Rony et le CNAC. Donc du coup, je les avais rencontrés à ce moment-là. Je les avais aidés, parce que comme c'était un nouvel agrès, c'était pas évident aussi
venir avec ça et de proposer ça et de s'affirmer et d'y croire et de développer ça. Donc c'est vrai que dans l'école. il y a eu déjà une très belle rencontre avec elle à ce moment-là. Et puis j'avais fait un stage à Aldas avec Kitsu il y a 6 ans de ça. Donc en fait, Tout se rejoint. Voilà, cette reprise de rôle, c'est marrant parce que ça fait écho finalement avec le spectacle, on se voit, on se touche à des moments, on s'en doute, et puis si on suit le mouvement, on finit par se retrouver ou pas, mais en tout cas, là c'était une évidence, c'était un grand plaisir de le faire. Et moi je travaille aussi en duo avec une fille aussi, et on est à 2 sur une corde, donc le rapport du duo c'était aussi quelque chose qui me parlait beaucoup et qui était assez finalement évident dans les relations et les fonctionnements qu'il peut y avoir, donc ça c'était chouette quoi. Là, du coup, tu as inventé avec Pauline cet agrès au préalable. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est la rencontre avec Kitsu qui a donné envie de travailler sur un agrès qui permette de travailler? Non, en fait, ça fait, avec Pauline, ça va faire presque maintenant 10 ans qu'on se connaît et peut-être 8 où on travaille ensemble. Et du coup, cet agrès, on est rentré à l'académie avec. Et donc, on est sorti de l'académie il y a 4 ans. Donc 4 ans plus 3 ans, 4, 5, 6, ça fait 7 ans qu'on travaille sur cette quadrisse. Voilà, ça s'appelle la quadrisse. Et on a rencontré Kitsu à l'Académie Fratelli. Parce que je suis invitée régulièrement pour faire travailler les gens. Et donc c'est vraiment un partage entre le travail de Kitsu, nous on a amené notre vocabulaire, voilà, et puis ensemble on a écrit... Pour rebondir sur la question, du coup, qu'est-ce qui pousse un artiste à inventer un agrès? C'est-à-dire, est-ce que c'est des limites, l'envie d'aller explorer des territoires non... c'est ça en fait, c'est l'envie d'explorer. Et puis il y a aussi un... c'est comme j'essayais d'expliquer, mais c'est un chemin. C'est-à-dire que voilà, on s'est rencontrés en dansant, donc l'aspect chorégraphique était pour nous important. Ensuite, on a quitté le sol en faisant des travails à la verticale, donc accrochés en baudrier, de la danse sur des murs, des façades et même au sol. Donc on s'est surélevé ensemble et puis il y a eu une très forte envie de continuer à travailler en duo et toutes les deux. Donc on a cherché en fait sa force de recherche, on ne s'est pas tout de suite dit on va faire de la quadrisse et voilà, c'est vraiment venu au fur et à mesure et en cherchant et en ayant envie d'enlever les baudriers dont on servait, de faire des pelotes parce que ça permettait un premier point d'appui déjà au-dessus du sol. Enfin voilà, et en fait, et je pense que c'est le cas dans toutes les disciplines de cirque, elles sont peut-être plus ancestrales ou plus nouvelles, mais on est toujours en train de chercher les possibles et des nouvelles choses et de chercher, en tout cas pour la plupart des... On a proposé ce spectacle dans le cadre d'une séquence qu'on appelle Cirque en dialogue, et cette année, c'est Cirque en dialogue avec les musiques. Comment justement Kitsu et vous en tant qu'interprète aussi, vous avez construit ce dialogue avec cet univers sonore et musical qui sont quand même l'un et l'autre très très présents. Comment les choses se sont enchevêtrées l'une à l'autre? En fait, ce spectacle, j'avais vraiment envie que, pareil avec Cyril, ça fait longtemps qu'on se côtoie, on avait envie de bosser ensemble et c'est la 2e création qu'on a fait ensemble. Et en fait, j'avais envie que la musique se fabrique sur le plateau. C'est-à-dire que justement, Cyril, il a cette capacité d'être un peu un homme musicien. C'est-à-dire avec son corps, il joue plein de choses. Il joue avec les mains, il joue avec les pieds. Et puis, il a il est ce qu'on appelle il fait de la composition instantanée. Donc, il a composé la musique, mais à la fois, il a son joystick et tout, et il est en improvisation directe. Donc il y avait à la fois cette capacité de construire la musique. D'abord, ça me semblait important par rapport au jeune public aussi, qu'ils comprennent que la musique, elle peut venir aussi du corps, de juste des frottements, voilà, que la musique, c'est musique à partir du moment où on met en son. Et puis qu'il ait cette écoute, parce que le duo, il est costaud quand même. Et ils sont très imbriqués, donc c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable à la fois d'écouter et à la fois d'aérer aussi.
pour pas que ça s'enferme sur le duo, c'est toujours la question du duo. Et Cyril, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et en plus il a un univers musical assez éclectique qui fait que ça partait pas dans trop des nappes, parce que dès qu'on parle d'apesanteur, etc. et tout, ça a tendance au niveau musical à être un peu, c'est un peu flottant et tout. Et j'avais envie, le fait qu'il soit percussionniste, que ça soit à la fois un contrepoint tout en étant dans cette qualité d'écoute de ça. C'est un personnage très important dans la pièce. Vraiment. Et il est en duo avec les ingénieurs du son, parce qu'en fait, ils sont en écoute tout le temps ensemble, quoi. Donc, c'est un gros boulot, quoi. Et je pense que pour vous, c'est super chouette. Oui, parce qu'il y a une présence concrète, ça ramène aussi je dirais concret, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais il rappelle aussi à la gravité. Enfin, il y a une... Oui, c'est ça. Oui. Et puis il y a l'humain, quoi. Pas être beaucoup planiste. Oui, pour revenir au geste, l'agré, qu'est-ce qui vous motive là-dedans dans le fait de rechercher? C'est parce que les appuis sont fondamentalement différents de ce qui se passe au sol ou ailleurs, ou sur un mur, parce qu'on vous voit dans des postures qu'on ne voit jamais. C'est ça, un peu ça. En fait. Est-ce que c'est une forme de liberté finalement ou de recherche d'un mouvement qui est de l'homme, qui n'est pas sur deux pattes ou sur... Plutôt, oui, qui n'est pas commun. Ouais, c'est vraiment ça. C'est la question de la liberté, c'est la question d'explorer aussi l'espace, mais d'une autre façon. D'explorer, voir d'en haut. Voilà. Est-ce que ça vous impose la lenteur ou est-ce qu'il pourrait y avoir des formes... parce qu'on a, moi j'ai trouvé que c'était très agréable cette lenteur-là, à laquelle on est plus habitué finalement, qui nous ramène dans une autre forme de rapport au temps. Donc ça c'est intéressant. Mais est-ce que c'est imposé aussi par la situation ou pas? Parce qu'on a l'impression que vous cherchez en permanence l'une l'autre. En fait, la lenteur permet aussi d'avoir une certaine lisibilité. Enfin, c'est ce que disait Kitsu. Mais quand on travaille en lenteur, après, c'est pas l'idée d'être lent, on fait pas de la lenteur, ou alors c'est qu'on n'est pas forcément au bon endroit au bon moment, ce qui arrive, c'est du spectacle vivant, mais en tout cas l'idée c'est que du coup on offre une lecture peut-être plus facile en lenteur, voilà, où on peut plus visualiser par où passe le mouvement, d'où vient la volonté, et puis quelles sont nos envies, quels sont rend visibles aussi les points d'appui, la relation. Non, puis il y a ce truc, toi Kitsu, le fait j'imagine d'avoir fait ces vols-là, les sensations elles étaient instantanées et hyper claires en fait, mais en étant sur Terre avec la gravité, il faut vraiment un temps de concentration, presque d'introspection pour aller écouter en fait ce qui se passe en nous, et ça peut pas, moi je trouve, pour moi personnellement, ça peut pas se passer dans quelque chose de rapide. On peut y aller après, notamment quand on fait les élastiques rapides, mais il y a eu avant ce chemin de lenteur pour sentir cette élasticité, ce prolongement du mouvement, ces ancrages forts au sol, mais c'est assez indispensable, je pense, la lenteur pour sentir toutes ces choses qui sont en fait très, très fines en fait. Et donc si on ne prend pas le temps de les écouter, on passe à côté et on se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus superficiel, ne serait-ce que musculairement parlant en fait. Dès qu'on va vite, on va utiliser les muscles beaucoup plus superficiels, alors que là c'est tout aussi éprouvant physiquement, mais on va chercher beaucoup plus en profondeur et c'est pas du tout les mêmes choses qui travaillent. Donc voilà. Je pense nous, du coup, c'est cette lenteur qui nous permet de rentrer dans notre introspection et dans notre étude de ce qui se passe, dans notre observation, contemplation de ce qui se passe. Si le but allait vite, en tout cas, je pense qu'on rentre vraiment dans ce qu'est que vous définissez, où nous-mêmes, cette lenteur qu'on doit accepter, qu'on doit apprendre, de laquelle on doit s'imprégner pour arriver à ce que tu dis. Et en fait, pour revenir à l'envie de faire un spectacle jeune public, c'était aussi pour donner ça. Parce qu'en fait, sur Terre, on passe notre temps à pousser pour avancer, quoi. Là, il faut juste se dire, maintenant, d'où je pars? Donc, penser à tout ce qu'il y a derrière, d'où je pars,
et après où je vais. Et en fait, ça donne vraiment. Enfin, c'est très chouette avec les scolaires justement et les jeunes parce qu'ils rentrent dedans. Et ce soir, vous avez eu la sensation qu'elles étaient bien rentrées dedans parce que nous, on avait toute une famille derrière nous, c'était compliqué. Ben, je pense qu'avec la famille, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Pas travailler. Ben, je sais pas, hein, mais on ne sait jamais trop. Et je ne sais pas comment c'était la classe parce que j'étais de l'autre côté, mais moi j'ai eu le sentiment que le public était très attentif. Donc je ne les ai pas trop entendus. Enfin, c'est une sensation, hein, mais. On n'entendait rien. Alors après, les enfants. Plus l'habitude de leur entendre. Oui. Oui, De toute façon, les enfants, ils ce qui est intéressant quand on fait les scolaires, parce que là, c'est pour ça qu'il y avait une classe qui était sur le côté, c'est qu'ils vont parler, mais ils vont parler du spectacle. Et c'est pour ça que là, ça va, ce qui est plus embêtant, c'est quand ils se mettent à parler d'autre chose, évidemment. Mais ça peut arriver. Hein. Non, mais quand on dit aussi que les enfants, enfin, ils ont plus, on est vraiment dans quelque chose de rapide dans la vie de tous les jours, mais et en même temps, ce qui est bien dans le fait que ce soit pour jeune public, c'est qu'ils sont encore très perméables. Donc en fait, ils n'ont pas beaucoup de barrières encore, donc ils sont vraiment hyper prêts à recevoir les choses. Puis après franc dans les questions qu'ils posent et direct, mais ça les... Parfois même plus que les adultes, où nous on a besoin tout de suite de comprendre, d'analyser, de mettre dans des cases. Eux ils se laissent un petit peu embarquer par leur imaginaire. Après je vais sûrement vous décevoir, mais en tout cas j'ai été comme un enfant marrant selon moi. Parce que effectivement, pour moi c'était beaucoup, il y avait quand même une performance derrière qui était assez impressionnante. Avec l'œil d'un enfant, mais en tout cas les points d'appui, toute cette recherche et toute la discussion qu'on a maintenant et vos explications, elles étaient perceptibles certes pendant le spectacle avec le regard d'adulte, mais effectivement il est bien d'avoir ce temps d'échange pour comprendre certaines situations que moi je n'ai pas perçues durant le spectacle parce que j'étais pris en tant que spectateur dans mon plaisir à moi de voir les choses qui étaient en train de se faire. C'est pour ça qu'en général, pardon. Non, et j'avais juste une autre question, parce qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est la mise en scène ou effectivement votre recherche avec le compositeur, mais en tout cas j'avais l'impression, en début notamment de spectacle, que le musicien donnait un temps en fait aux artistes, c'était en train de se former, que vos gestes se faisaient en fait avec la musique. Alors, c'était assez hallucinant, mais je ne sais pas si c'est de l'impro qui s'est placé sur le C'est un peu des deux. D'accord. Un peu des deux. Parce que ça, c'était vraiment. Alors, avec du recul, là, je suis un peu déçu de savoir que finalement, c'est une forme d'impro. Il y a des questions à pas poser. Après, il y a une partie. Non, c'est vrai, j'aurais dû. Il y a une partie de la musique composée, donc elles le connaissent. Elles ont des repères. Mais après, comme lui, il joue en direct dessus. Oui, c'est pour ça. Ça t'a bougé, quoi. Oui. En termes d'écriture, justement, tu disais que c'était un spectacle dont l'écriture était aussi pensée en direction des plus jeunes d'entre nous. C'est pas une habitude dans ton travail. Et pourtant, tu poursuis un fil, un continuum dont tu parlais dès le départ de cette prise de parole. Qu'est-ce que ça change, en fait, en termes d'écriture pour toi? En fait, je dirais que je me suis autorisée des choses que je m'autorisais beaucoup moins. J'étais beaucoup plus... par exemple, les costumes. Le choix des costumes et le choix de la costumière qui s'appelle Corinne Petit... Corinne, on ne dira pas, vous n'en souvenez pas. On connaît bien. Corinne. Elle est super, elle est connue. Petit Pierre. Et en fait, moi, dans l'habitude, c'est assez épuré. Et parce que comme ça parle de toute cette intériorité du corps, en général, par exemple, la question du costume, elle est intéressante. Je ne me permets pas trop oui, voilà, de l'artifice. Hein. Alors que là, ça a été la discussion avec Corinne, justement. J'ai dit non, en fait, je me suis permis l'artifice parce que je me suis dit, pour le jeune public, il faut qu'il y ait Je me suis permis ça, je dirais plutôt. C'est pas, après tout, je m'en fiche de ce qu'il faut ou pas, mais moi, je me suis dit, allez, allons-y, quoi. Là, je peux me le permettre parce que... il faut un peu de fantaisie quand même pour que ça aille. Donc c'est ces fameux êtres qui finalement ont plein de poils, on ne sait pas si c'est aquatique, aérien, et voilà. Donc ça a été déjà une chose. Ensuite, il y avait l'idée d'une rythmique différente, même si c'est lent, c'était quand même les tableaux, images, et ça,
pour moi, c'était important de leur donner, donc ça me semblait important d'avoir, ça me semblait rythmé pour les enfants, sur des tableaux courts, c'est en tout cas en gros, c'est 3 minutes d'image et c'est 10 minutes de partie vivante. Donc je l'ai organisé comme ça en me disant, ça me permet de garder cette notion de lenteur sans les épuiser, voilà, sans faire que voilà. Et la dernière chose, c'est la question de la fabrication du son en direct avec Cyril qui est percussionniste et qui du coup... parce qu'en fait, mon envie, c'était de les mettre dans un état de contemplation, mais qu'il y ait du tout plein de choses à regarder. Et en fait, si on regarde, on prend le temps de regarder, il se passe plein de choses. Mais il faut juste regarder tout ça, quoi. Et donc c'était ça l'idée, vraiment. C'est particulièrement bien fait. On dit souvent ici au Cirque Jules Verne, mais l'écriture dédiée à la jeunesse, elle est rare en cirque. Autant en danse, en musique, en théâtre, elle s'est plutôt bien développée. En cirque, elle est encore assez rare. Dans cette écriture très précise que tu décris, cette attention à ce qui nourrit un enfant et comment on construit les choses. Et là, c'est vraiment essentiellement là que j'ai changé dans mon écriture. Par contre, ce que j'ai envie de transmettre, c'est toujours la même chose. Et j'ai gardé l'idée que ce soit abstrait. Je voulais vraiment que ce le soit, pour que ça laisse la place à l'imaginaire. Et en fait, les enfants, ça marche très bien. C'est plutôt les instincts parfois qui sont... C'est classique. Ben oui, parce qu'il y a des sortes d'habitudes, tout simplement, d'une histoire à raconter, et du coup, ils sont un peu perdus en disant comment je vais récupérer une histoire. Pédagogiquement, comment on les connaît avec les enfants. Et dans l'idée de ces petites histoires de cirque, on essaye de comprendre un trajet, un parcours, hein, au-delà d'un spectacle en tant que tel. Dans ce spectacle comme un jalon dans ton parcours, et cette question-là pour vous aussi, évidemment, qu'est-ce que c'est susceptible de produire? Qu'est-ce que ça en termes d'envie pour la suite? Eh bien, je suis en train de réfléchir justement en ce moment. D'abord, je voudrais dire une chose aussi, l'envie de spectacle jeune public m'est venue aussi avec Jeanne et Pauline, qui ont une sorte de fraîcheur absolument magnifique, et Jeanne et Elsa. Ah oui. Mais c'est vrai en plus, parce que tu fais très jeune aussi. Et cette fraîcheur, je trouvais, et puis ce côté de copine, enfin de ce côté de l'amie, c'est aussi quelque chose de très enfantin d'une certaine manière. Donc c'est aussi elle qui m'a inspiré ça. Voilà. Et puis, et donc pour la suite, en fait, je suis en train d'y réfléchir là en ce moment. Et je me dis que ce que je me suis permis, par exemple, avec les costumes, ça peut vous paraître presque rien pour vous, mais pour moi, c'est tout un truc. Et je me dis que le prochain, je vais faire des effets, parce qu'au fond, pourquoi pas? Allons-y. Maintenant que j'ai épuré tout, j'ai envie de travailler sur l'art cinétique. Voilà, donc d'être sur cette question d'un effet qui soutient effectivement toujours cette question de la pesanteur, mais j'ai l'impression que ça m'a libérée un peu d'un truc un peu à tenir à tout prix sa ligne. Voilà, mais bon, je ne l'ai pas fait encore. Dans une adresse toujours spécifique, ou en tout cas intégrant une adresse spécifique aux jeunes publics ou pas spécialement? Ah, pour le prochain? Ouais. Je ne sais pas encore. C'est pas un souci en tant que tel, c'est pas une question. Ouais, je ne sais pas. Et pour vous, dans votre parcours? Du coup, c'est marrant parce que si Kitsu s'est servi un peu de la fraîcheur de notre duo, moi je dirais que de travailler à Kitsu nous a grandi, voilà, enfin, nous a apporté une certaine maturité, un peu plus, et a approfondi encore notre travail et notre façon de se mouvoir, et questionne le duo, le rapport à l'autre, le rapport à soi, enfin voilà, ça a remué plein de choses, et ces questionnements nous ont fait, je pense, encore plus avancer et, comment dire, voilà, pour la suite. Et moi c'est encore particulier parce que comme c'est une reprise de rôle, mais bon voilà, t'as éprouvé les choses, mais sur un laps de temps plus condensé, en sachant que je connaissais Jeanne Pauline, je connaissais Kitsu, mais moi, de faire un jeune public, moi j'ai fait un spectacle jeune public en plus là avec Clémentine il n'y a pas longtemps, donc en fait c'était faire un autre spectacle jeune public mais totalement différent. J'ai des enfants, donc en fait ça me touche de toute façon, et puis après c'était ce
ce qui m'a fait du bien aussi, c'était d'être interprète, vraiment être au service d'une proposition, quelque chose qui existe déjà, une équipe qui est là, et donc ça m'a permis finalement de me retrouver moi, paradoxalement, parce qu'en étant créateur de sa compagnie et de créer ses propres spectacles, en fait, comme on se sollicite tout le temps, on est finalement un peu extérieur à soi, parce qu'on essaie de s'accrocher, de chercher à l'extérieur, et là, en fait, c'est comme une introspection, et j'ai presque l'impression d'avoir densifié et rempli un peu l'intérieur de mon corps, des envies qui reviennent, que je cherchais à tout prix à chercher. Voilà, avec l'histoire d'avoir des enfants et tout ce que ça, bien sûr, remue dans la vie d'une artiste et voilà. Mais bon, voilà, pour moi, c'était un grand bol d'air et ça m'a fait beaucoup bien. Et pour nous aussi, parce que finalement, une reprise de rôle, c'est toujours, on se dit, mon Dieu, moi, les personnes elles-mêmes sont très importantes. Enfin, je me disais qu'elles m'ont inspirée, voilà, c'est pas... Et puis en fait, c'est très troublant et c'est vachement intéressant de voir l'évolution, même si on est complètement dans l'écriture, mais c'est une autre altérité qui s'est passée entre les deux et tout, c'est vraiment chouette, quoi. C'est des challenges, en fait. Est-ce que du coup, c'était un choix de 2 interprètes féminines? Parce que vous connaissiez, du coup, c'était une évidence. Oui. Ou est-ce que, alors, je me rends pas compte, est-ce que ce travail-là, il impose effectivement un corps plutôt féminin, physiquement? Pas l'impression, mais non. voilà, du coup, c'est plus la question. Je pense que tout ce qui s'est passé, c'était la gémellité. Voilà, c'était la gémellité, le fait que elles sont très proches, un peu comme... C'était ça la question de l'enfance. Cette gémellité, c'est d'être très proche d'une amie. Donc c'est ce rapport-là, de rapport de corps assez... à peu près de la même taille, à peu près dans les mêmes proportions, ce qui se rejoue exactement avec Elsa. Et c'était nécessaire, parce qu'il fallait retrouver quelqu'un qui était du même type, ne serait-ce que pour les ombres, au début déjà, qui sont quand même un peu compliquées. Et puis pour le rapport au poids, pour le rapport à cette gémellité qui n'est pas la même, mais qui était nécessaire. Donc voilà, ça aurait pu être 2 garçons. T'as déjà traîné les hommes. Oui. Donc un garçon-fille, c'est pas la même chose. Obligatoirement, ça parlait d'autre chose, quoi. Et puis dans un rapport gestuel de ce genre, du coup c'est plus sexué. Alors que là, on est dans quelque chose, c'est pas de cet ordre-là en fait, voilà. Mais bon, il faudrait essayer, hein. Voir ce que ça donne. Mais a priori, c'était vraiment ça, à peu près les mêmes tailles, même poids. Et entre une création jeune public et une création pour public type, il y a des différences, il y a des ingrédients différents. Bah moi, je débarque, hein, c'est la première fois que je faisais une création jeune public. C'est pour ça que je me suis juste dit, je garde mon cap. C'est pas parce que je fais jeune public que je vais me mettre à raconter une histoire particulière. Et par contre, j'ai fait évoluer effectivement la rythmique. Il y avait des petits ingrédients où je me disais, faut accrocher quand même les jeunes, quoi. Faut leur donner un peu de la matière, comme le son qui se fabrique, comme les tableaux plus courts, voilà. C'est des choses comme ça sur lesquelles moi je me suis appuyée. Après, je connais pas bien ce que c'est qu'un spectacle. En tout cas, nous, moi, j'ai pas du tout compris que c'était un spectacle public. Non plus. Après, c'est toujours la chose qu'il y a des questions du jeune public et du public à partir d'eux. Et c'est là où c'est jeune public, c'est qu'on est vraiment dans une écriture très spécifique, dont nous, en tout cas au Cirque du Verne, on estime que voilà, un adulte s'y plaira s'il accompagne son enfant, son élève, etc. Même il se sent peut-être moins concerné que le tout public à partir d'eux, ce qui est complètement le cas de R+O. C'est que c'est particulièrement écrit pour l'enfance, avec ce que tu dis de séquence, parce qu'un enfant, il n'a pas la même façon de se raccrocher à ce qu'il voit. Donc, ce séquençage, mais qui fait que nous, adultes, on y prend tout autant de plaisir. Donc, c'est vrai que nous, au cirque, on parle plus pour un R+O, spectacle tout public à partir de 6 ans. Oui. Plutôt qu'un jeune public spécifique, ce qui était le cas de Borborigme, par exemple. Là, en tant qu'adulte, on a plus un rôle d'accompagnateur, mais en tant que spectateur, on est un nourri différent. Puis il y a une autre chose aussi, je pense, qui m'a motivée aussi, c'est que quand moi j'ai un enfant aussi, maintenant qui est très grand, mais quand je faisais des interventions parents d'élèves,
et que je racontais mon histoire, tous les enfants étaient scotchés sur l'histoire de la pesanteur et de la gravité. Et je me suis dit, mais c'est vraiment l'époque des primaires, hein, où en fait c'est là où ils sont vraiment ouverts à toutes ces questions de l'univers, de la gravité, du fait de voler, de tout ça. Et ça c'est super. C'est aussi ça, l'immobilier, c'était très important. Et là, ce que vous dites sur des enfants, ça peut marcher. Nous, ce qui a, je pense, suite à nos échanges, ce qui a marché, c'est le rêve, l'imaginaire, et qui nous a fait peut-être qu'on a un enfant. Alors, dans ces cas-là, ce regard, à un moment donné, on se détache de nos préconçus, de nos idées. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vraiment un moment de la pesanteur, même pour nous, physiquement, enfin, de les voir, c'est assez impressionnant. On reste scotché, c'est vrai qu'on s'est dit, mais à un moment donné, c'est déjà terminé. On va pas le plaindre. Tant mieux. C'est un plaisir, hein. Ah oui. Merci bien tout le monde. On va aller manger, je pense. C'est un spectacle in utero. C'est pour ça qu'on est bien. Voilà. Peut-être que c'est ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, tout à fait. Qui est non-dit, et c'est pour ça que ça accroche avec les enfants. Parce que c'est une question qu'on se pose, qui n'est pas explicite de la part des enfants, mais qui est très forte. Tout à fait, c'est très juste. Bon, allez, bien parti. Heureusement, on peut